Salut à tous, bienvenue sur MMA Fitness. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, c'est Sam de la chaîne The French Savagery. Donc, on a vu qu'il a fait une entrée fulgurante sur le YouTube Game. Il a mis à l'amende tout le fight game, en vérité, faut le reconnaître. Donc, salut à lui. Avant de commencer cette vidéo, on va vous demander vraiment de mettre un like sur la vidéo parce que ça nous aide vraiment sur le référencement. C'est ça qui nous fait monter. Allez vous abonner en masse à la chaîne de French Savagery. Et je mettrai le petit lien de sa chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler du combat Conor McGregor contre Dustin Poirier. Ça commence maintenant. Ok. Bon, déjà, salut à tous les gars, salut à vous. Salut, Merci, salut. ouais, ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous, les gars. Ça fait plaisir. En plus, ça fait un moment que je suis votre chaîne. Et franchement, c'est excellent ce que vous faites. Franchement, je pense qu'il n'y a pas assez de vues, pas assez d'abonnés. Donc, c'est important de donner de la force. C'est important. Faut qu'on grandisse tous ensemble, en fait, parce que vous faites un gros boulot. Vraiment, en plus, vous vous déplacez en physique. Tu vois, comparé à moi qui suis posé dans mon salon tranquillement, vous allez carrément dans d'autres pays faire des reportages. Et bon, après, c'est une petite niche aujourd'hui parce que le MMA vient à peine d'être légalisé. Bon, ça va, je pense que ça va grimper, que vous allez grimper parce que vous bossez bien. Donc, moi, ça fait un moment que je vous suis. En plus, grâce à votre chaîne, j'ai découvert des combattants, Mhm. surtout des combattants français. Je pense à Ilyes Giroun, par exemple, que je ne connaissais pas. Bien Et sûr. c'est fou parce que le mec, c'est un gros combattant. Enfin, j'ai découvert des gens, j'ai découvert pas mal de combattants que je ne connaissais pas, notamment des combattants français. Et c'est pour ça que votre boulot, il est très important. Très important parce que je trouve qu'on bloque un peu trop sur l'UFC. Moi, le premier, mais parce que c'est ce que les gens attendent. Donc, à la Exactement. base, à la base, tu donnes ce que les gens veulent, la majorité. Et une fois que tu as ce public, ben là, tu peux te permettre de faire un travail de fond, on va dire, entre guillemets. Tu vois, là, tu peux permettre de faire ce qui te passionne vraiment et tu peux commencer à donner de la force aux gens. Mais au début, ben vous êtes dans ce truc-là, en fait. Vous voulez donner de la force aux gens. Et comme tu disais que je suis arrivé, que j'ai fait une entrée fracassante. Ben, j'ai beaucoup de chance et ben, merci à vous. Mais j'ai tout de suite capté qu'il faut donner ce que les gens veulent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois Exact. que tu as cette force, bah là, tu peux vraiment bosser. Là, tu peux vraiment, entre guillemets, comme le boulot que vous faites vous, en fait. Ce que je te dis, vous n'avez pas assez d'abonnés, pas assez de visibilité pour moi, mais ça va péter. De toute façon, je pense que ça va péter. En fait, au Ouais, parce final, que nous, je on a pense fait. que justement, Merci à vous excuse-moi. de m'inviter. C'est la première fois que je fais un podcast comme ça face caméra. C'est top, c'est top. Mais excuse-moi, gamin, 2 secondes. Mais en fait, du coup, c'est comme ce que tu viens, pour revenir sur ce que tu viens de dire, Sam. En fait, nous, on a fait l'inverse. Nous, on a commencé par vouloir vraiment montrer, pas montrer aux gens, parce on le fait pour nous, tu vois aussi. Mais on a voulu commencer par déjà se faire respecter dans le game par les vrais mecs, c'est-à-dire aller les voir, aller les rencontrer. Et ensuite, ben, maintenant, faire des sujets un peu plus d'actualité dans le futur. On a vu qu'en fait, par rapport à tes vidéos, toi, en fait, on a un peu étudié le truc, tu vois. On a vu qu'en fait, t'es passé de 2000 vues à 80 000 vues d'un coup, tu vois. C'est un truc de dingue. Ah non, mais alors, ça, déjà, moi, je comprends rien à l'algorithme de YouTube. Tu vois, je comprends rien du tout. Je te dis, c'est un truc qui est assez compliqué. Je sais pas vraiment comment que tu pètes ou que tu pètes pas. Maintenant, oui, comme tu disais, vous avez fait, comme il disait, vous avez fait le contraire. Donc et moi, je comprends. En fait, ce que vous avez cherché, c'est de la légitimité quelque part, parce que vous apportez les vrais gars, vous parlez surtout des gens de chez nous. Mais le problème, c'est un peu le même problème qu'ils ont eux sur les réseaux sociaux, parce que c'est un réseau social, hein. Le problème, c'est que pareil, tu as des combattants qui sont super forts, nous on le sait, qui sont c'est des tueurs à gages. Je sais pas, je le dis, par exemple, Abdouragimov, que j'ai vu pas mal sur votre chaîne. Bon, moi, je me suis jamais entraîné avec lui, je le connais pas personnellement, mais je pense, ça se voit, hein, le mec, c'est un tueur à gages. Il n'est pas connu, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Le Exact. mec est pas du tout connu. Tu comprends ce que je veux dire? Il Mm. est Mm. absolument pas connu. Et ben, le mec, il a le même problème que vous, en fait. Ça veut dire que lui, il est dans le vrai parce qu'il est vraiment bon. Il va pas forcément très bien gérer cette. Maintenant, ça s'améliore pour tout le monde parce qu'on apprend à le faire. Et de toute manière, tu peux même engager des gens qui le font à ta place. Mais c'est ce problème en fait des réseaux sociaux, c'est que même pour les combattants, il y a ce problème. Ça veut dire que tu as certains combattants qui sont très moyens, mais qui vont être très forts sur les réseaux sociaux, un peu comme une chaîne YouTube. Tu vois, votre chaîne YouTube, c'est du super bon boulot,
Mais le problème, c'est que ça va pas parler à la majorité des gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vous comprends en fait, parce que vous faites ce que vous aimez. Et le problème, c'est que tu peux pas faire, t'as pas envie de faire l'hypocrite, t'as pas envie de faire, parce que sinon tu ferais de la boxe anglaise, j'ai envie de te dire, tu parlerais de tout et de rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu essaies d'amener ça deviendrait la télé-réalité, j'ai envie de te dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu ferais tout ton possible pour amener le maximum d'abonnés. Mais à un moment, malheureusement, tu n'as pas le choix en fait. Si tu veux que le monde voit ton travail, entre guillemets, le monde, enfin, tu m'as compris, nous en l'occurrence, c'est les pays francophones. Si tu veux que le maximum de monde voit ton travail parce que tu sais que t'apportes vraiment une valeur ajoutée, tu veux que vraiment les gens, ils kiffent en fait, ils voient tes vidéos, tu es presque frustré de te dire pourquoi j'ai 4000 abonnés. Tous ces gens qui ne voient pas mon boulot alors qu'ils sont abonnés à 70, 80 000 à des autres chaînes, tu dis c'est dommage, c'est des gens qui pourraient voir notre travail, qui aimeraient notre travail. Et à un moment, tu es obligé d'être plus stratégique. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est un peu comme vous, parce que au début, moi, ce qui m'a fait, entre guillemets, péter, parce que je suis pas une star, hein, j'ai pas 100 000 abonnés, tu vois ce que je veux dire, mais ce qui a fait voilà, accélérer le truc et passer vite à 10K, on va dire, c'est la niche, bien sûr, des traductions, parce qu'il n'y en avait pas, ou il y en avait très peu, et c'est la niche caucasienne, on va dire, tu vois ce que je veux dire, parce que je parle beaucoup de tous les Caucasiens, Khabib et compagnie, toute la troupe, notamment le Tchétchène Khamzat, c'est ça un peu qui a pété. Mais c'est vrai que c'est dommage, tu vois, c'est dommage parce que là, maintenant, on le fait, tu vois, comme aujourd'hui. Là, on va parler d'actualité, voilà, on va parler de ce que les gens veulent entendre. Et là, ça parle à tout le monde. Ça parle au casual comme ça parle aux connaisseurs. Mais c'est vrai que c'est dommage. Donc, on en revient encore sur ça. Les combattants ou les médias, c'est la même chose. À un moment, il faut être stratégique, pas forcément être hypocrite dans le sens où tu fais pas forcément quelque chose que tu as envie de faire, mais faut le faire, en fait, parce qu'il y a une demande. Après, ouais. Après, nous, on se dit aussi que, en fait, si tu veux, nous, après, on va clôturer le sujet, on va commencer le podcast. Mais nous, si tu veux, en fait, on a fait le travail de fond que personne n'avait jamais fait un petit peu, tu vois. Parce que soit les gens, ils s'intéressaient au MMA Factory, que au MMA Factory, ou soit les gens, ils s'intéressaient à la salle de défense, tu vois, la salle de défense, le penchaktilat, nanani, nanana. Donc, nous, un peu, on est arrivé, tu vois, et on s'est intéressé à tout ça d'un coup, en fait. On a dit comment. Aujourd'hui, on a des entraîneurs comme Daniel Warin, ils ont entraîné Anderson Silva, Lyoto Machida, Dan Anderson, personne n'en parle. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Guillaume Pelletier, ils managent des Morgan Charrière, des Farazia, tout ça. Et même des mecs comme le Nerfight, tu vois, Nicolas Régnier, le Sol, à l'Auto Livré, des mecs comme Rémi Physio, préparateur physique du sport, et j'en passe, tu vois, il y en a tellement. Donc, bref. Donc, voilà, après, comme tu dis, la suite logique, même pour nous, c'est de parler de l'UFC. C'est de parler de l'UFC. Parce que c'est vrai que nous, pour l'instant, on ne parle pas trop du UFC parce qu'on se dit, on va respecter les étapes. Mais en réalité, comme tu dis, dans ce game, si tu veux vraiment percer d'un coup, il faut vraiment que tu parles de sujets Voilà, qui va plaire aux gens. en fait, si tu veux vraiment se percer, il faut donner au peuple ce que le peuple veut. Tout simplement. C'est ça. Voilà. C'est ça. Du vin, C'est pour ça aussi du pain et des qu'aujourd'hui. jeux. Voilà. C'est ça qu'il faut leur Et donner. c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on t'a proposé ce petit podcast pour parler un peu de Conor McGregor qui apparemment va combattre contre Poirier. Et, du coup, ouais, c'était intéressant aussi pour nous d'avoir ton avis là-dessus, parce que toi, c'est vrai que tu as des super analyses pointilleuses, précises. Ça se voit que tu es bien renseigné, tu sais de quoi tu parles. Donc, c'est top. Écoute, déjà, on peut parler de on peut parler de ce combat. Déjà, il n'y a rien de signé. Il n'y a rien d'officiel, même si tu as pu voir sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux français, sur Facebook, j'ai vu, même sur Instagram, des affiches, tu vois, où tu vois McGregor et Poirier, il y a écrit UFC 256. Ouais. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien d'officiel. Parce que si ça avait été officiel, si là maintenant, Dustin Poirier et McGregor c'est officiel, ça explose. Parce qu'eux, il faut qu'ils fassent tout de suite de la promo. Il faut tout de suite qu'ils maximisent Conor McGregor, on le sait. Hein, et tu le verrais partout, on en serait sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis les médias américains. Donc, tu vois, Brett Okamoto, Ariel Helwani, tout ce qui est MMA Junkie, les gros médias, les mecs qui sont dans les petits papiers, donc les mecs qui reçoivent des SMS de Dana White, entre guillemets, tu vois. Écoute, c'est signé, bam, bam, vas-y. Et les mecs là n'en parlent pas. Même ce matin, je me suis réveillé sur Twitter, j'ai vu un tweet, et donc il l'a tweeté il y a 8 heures, 8-9 heures maintenant, de Dustin Poirier qui écrivait Dana
Donc, Dana avec un point d'interrogation. Donc, tu vois, c'est bien la preuve qu'il y a rien d'officiel. Donc, ils ont mis un petit coup de pression. Ils ont fait surtout Conor, il a mis un petit coup de pression à l'UFC avec son petit coup de com où il proposait à Dustin de venir en Irlande combattre Un combat de charité, ouais. sans limite, voilà, pour un combat de charité. Et l'UFC a abdiqué. Hein. Ils ont dit tout de suite, écoutez, on vous propose le combat, faites-le chez nous. Mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien. Personnellement, je m'avance. J'en suis pas sûr à 100%, mais pour moi, il n'y a rien d'officiel parce que sinon, on en parlerait très sérieusement. Mais il n'y a rien Bah, en d'officiel fait, encore. Il n'y a rien d'officiel. Après, nous, on a tendance à se dire, on pense que le combat de charité, en fait, il n'aurait jamais eu lieu. Le combat de charité, c'était juste un peu, tu sais, Un un petit prétexte. coup de pression, ouais, comme tu dis, à mettre à Dana pour que Dana accepte. Donc, Exact. après, je pense que ça a été une bonne technique parce qu'aujourd'hui, voilà, quoi, les gens ils en parlent. Est-ce que le combat va se faire? Est-ce que le combat va pas se faire? Mais moi, personnellement, moi, je suis plutôt optimiste pour ce combat. Je pense qu'il va se faire parce que Je c'est pense ce que le aussi. peuple y veut, de toute façon. Hein. Je pense Et de aussi. toute manière, quand tu mets Conor McGregor sur une carte, la carte, elle est pleine. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que alors pourquoi Dana, il fait un peu il ghost un peu les deux, tu vois, c'est pourquoi parce que le truc, c'est que Conor, il rapporte quelques millions déjà en entrée, tu vois. Là, tu es dans une période, Conor, enfin, il n'y a pas de public là, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, si tu fais combattre Conor, bon déjà, il coûte cher, Conor, faut le payer. Il prend un pourcentage sur le pay-per-view. Tu fais combattre Conor, tu perds déjà des millions en entrée. Tu vois déjà, quand tu vois le prix des places au bord de l'octogone, enfin bref, tu perds déjà des millions en entrée. Donc déjà, à la base, je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont ghosté là, ces derniers temps, mais là, là c'est trop. Voilà, les deux, ils ont réussi à faire monter la sauce et l'UFC va finir par craquer et puis faire ce combat. Donc oui, on va l'avoir. Et ça tombe pile parce que de toute façon, on a un ou deux main events qui est tombé à l'eau là. Donc Conor, il a dit, je veux que ça se fasse en 2020. Et je crois qu'en 2020, je crois que tu as Burns Ousmane qui est tombé à l'eau parce que Ousmane a besoin de temps parce qu'il serait un peu blessé. Enfin voilà. Il a dû se blesser à l'entraînement. Voilà, il ne le déclare pas. Ça doit être un petit truc comme ça. Bon, bref, il a demandé du temps. Tu as un autre, je ne sais pas si c'est pas Ngannou et Miocic qui met plus de temps. il y avait aussi, je crois, Cody Garbrandt qui devait combattre. Je crois qu'il est annulé. Exactement. Garbrandt qui était. Alors, Garbrandt, c'était pour affronter qui encore? C'est pas Figueiredo, c'était pour affronter Yann, non? C'était pas pour Petr Yan? Ouais, c'était pour la ceinture, ouais, ça. Ouais, il a sauté, il est revenu, il en a couché un, il a sauté tout de suite pour la ceinture. Ouais. Bon, ça a été annulé. Et le remplaçant, enfin bref, tu peux pas faire un pay-per-view ou faire un main event avec ça, quoi. Déjà, sur les poids légers, c'est compliqué pour l'UFC de faire un main event avec des poids légers. Quand je dis léger, je parle pas des 70 kilos, hein. Mais donc, il y a de la place, en fait. Avant 2021, il y a de la place pour faire ce combat. Le problème pour l'UFC, ça va être de le médiatiser, de le préparer, de le hyper en si peu de temps. Parce que là, on est au mois d'octobre. Si ça se fait, par exemple, au mois de décembre, il ne reste pas grand-chose, quoi. Il reste 2 mois, en gros, pour hyper un combat de Conor McGregor et maximiser les revenus sur Conor McGregor. Parce que, bien sûr, on parle vraiment de Conor McGregor. Dustin Poirier, c'est une valeur ajoutée là-dedans, mais pour le combat en lui-même. Donc, pour ce qu'il apporte dans l'octogone. Mais sinon, à côté, non. C'est vraiment sur Conor McGregor. Donc, l'UFC, je pense qu'ils sont en train de se gratter la tête en ce moment. Eux, ils voudraient le faire au mois de janvier 2021. De ce que j'ai vu, ils veulent le faire au mois de janvier. Ils ont proposé aux 2 mois de janvier. Conor a dit non, 2020. Je pense que parce que Conor veut boucler l'année 2020 en se disant j'ai fait 2 combats. Parce qu'il a quand même pris, il a pris Cerrone en 2020. Bon, il a fait 3 combats en 4 ans, McGregor. Hein. Ouais. Que 3 combats. C'est vraiment Après, pas beaucoup. Et si je peux dis-moi, ouais, je intervenir. suis en train. Ouais, dis-moi, vas-y. Non, mais justement, ce qui est intéressant je pense, de dire aussi, c'est que Connor, c'est quelqu'un, une personne vraiment un peu bizarre, si tu regardes bien. Le mec, il gagne ses rounds en 40 secondes. Derrière, on lui propose apparemment un combat contre Justin Gaethje. On entend parler, on entend des rumeurs. Le mec, au final, part en retraite. Le mec part à la retraite. Et aujourd'hui, il revient. Et entre guillemets, pas Clément, mais entre guillemets, il le pousse pour avoir un combat avec Poirier. C'est des choix qui sont un peu, j'ai envie de dire, incompréhensibles.
En fait, Il fait c'est souvent déjà, cette technique-là. nous, ouais, exact. Alors, il a autant de ceintures qu'il a de retraite, McGregor. En fait, nous, c'est compliqué en fait de cerner la psychologie de Conor McGregor. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on va pas, sinon on va passer des heures sur ça, mais on risque de passer des heures sur ça si on en parle. Mais on parle d'un mec qui avait 100 euros sur le compte, tu vois, 100 balles sur le compte, et qui pèse plus de 100 millions aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? On parle d'un mec qui était inconnu il y a moins de 10 ans et qui est une star qui peut même pas marcher dans la rue. Bien entendu, à tout le monde, ça a été néfaste. Si tu reprends n'importe qui dans n'importe quel sport, dans la musique, c'est néfaste à tout le monde. Conor McGregor, comme tu dis, il a couché Cerrone en 40 secondes. Et je crois que dans le même mois, je crois que, si je dis pas de bêtises, sur Twitter, il a déclaré sa retraite juste derrière. Je pense que Conor McGregor, en fait, on se prend la tête, et c'est que mon humble avis, moi, c'est mon avis. Je pense qu'on se prend la tête. Il faut qu'avant tout qu'on se dise que Conor McGregor, c'est un mec tout à fait normal. C'est un mec normal. Et il y a beaucoup de mecs très carrés, tu vois, je pense à Khabib notamment, des mecs qui sont très carrés, super disciplinés, super respectueux. Euh, et Conor McGregor, c'est un mec normal. Ça veut dire que c'est un mec qui combat Cerrone à 77 kilos, il le bat. Il se dit, je viens de prendre un gros billet, je suis déjà multimillionnaire. C'est bon, tu vois ce que je veux dire? C'était dur, j'ai la pression, j'ai stressé. Préparer ce combat, c'était, enfin, voilà, c'était du temps. Le hype, c'était du temps, énormément d'interviews et tout le reste. Et il se dit, bah, en fait, à ce moment, au moment où il fait ce move, il y a pas de stratégie derrière parce que il demande rien quand il fait ce move. Il fait vraiment ce move en mode, je prends ma retraite. Je pense que c'est un mec normal qui se dit, je prends ma retraite, je suis multimillionnaire, j'ai des business, c'est bon, j'en ai marre. Et à un moment, il se rend compte que c'est un combattant. C'est dans son âme, il n'y a rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Il ne peut pas se lever le matin, aller à l'entraînement sans objectif, Mm. sans savoir qu'il y a un truc au bout, qu'il y a une carotte, qu'il y a une compétition derrière. Mm. Ça le bouffe et puis ça le pousse. Enfin, ça le pousse, non, mais il en vient à faire des conneries, des trucs, mais enfin, voilà, c'est des grosses conneries. Et parce que ce mec-là, entre guillemets, euh, ce mec-là, il est fait pour combattre. S'entraîner, combattre, s'entraîner, combattre. Et quand il ne le fait pas, ben, en fait, il pète un Malheureux. plomb. En fait. C'est la mentalité d'un mec, d'un champion. Si tu reprends tous les champions de l'histoire, les gros champions, mais quand je parle de gros champions, je parle de l'hyperstar. Je ne parle pas d'un Mhm. mec qui est Ouais. champion de l'UFC. Je parle de. Il y en a certains à l'UFC. John Jones, regarde, John Ouais. Jones, c'est pareil. Il a fait d'énormes conneries. Il est devenu millionnaire. Il a détruit tout le monde. Superstar, tu ne peux pas marcher dans la rue. Il a fait des conneries avec. Mais je pense que c'est avant tout des hommes. Et je pense Exact. que nous, on leur jette la pierre. Oui, mais tu as vu, c'est un pointeur, il s'est fait arrêter en Corse. Écoute, moi personnellement, je ne bloque pas sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est le combattant. Bah Ce qui oui, exactement. m'intéresse, c'est de voir combattre. Moi, je veux le voir combattre, Conor McGregor. Tu vois ce que je veux dire? Personnellement, j'étais pas là, on n'était pas là. Je pense que vous n'étiez pas là. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? T'es Et Conor c'est frustrant. McGregor, C'est frustrant en plus. Parce que mais aujourd'hui, les gens, ils parlent de Connor. Aujourd'hui, les gens, ils parlent plus de Connor pour l'extra sportif. Mais en réalité, Connor, c'est un combattant, mais extrêmement talentueux. mais Extrêmement. Conor McGregor, c'est un monstre. C'est un monstre. Clairement, euh, quand tu es aussi bon et que tu vas aussi haut, bah, Conor McGregor, je pense que c'est le mec qui a le plus de haters sur la planète. Là maintenant, là maintenant. Et Khabib, il a beaucoup aidé, même s'il a pas, c'était pas voulu au départ, mais c'est le mec. En fait, ce mec, il était aimé de tous, mais vraiment de tous. Il y avait déjà des frasques, il faisait déjà des bêtises. Il faut savoir qu'il a eu 2 accusations quand même je crois que c'est tentative de viol, d'agression sexuelle en Irlande. Ouais. Déjà à la base, et il y en a il a déjà eu des affaires comme ça avant. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde adorait Conor McGregor. Moi, le premier, quand Khabib est arrivé, beaucoup de gens, bah, surtout dans les pays francophones, adorent Khabib, ils sont identifiés à Khabib, et on s'est mis en mode ingratitude. Tu vois, on est passé en mode ingrat. Ça veut dire on a oublié comme on a adoré, comme on a kiffé voir un Européen aller coucher José Aldo, un mec invaincu Mhm. depuis 10 ans. On a oublié ça. Tu vois ce que je veux dire? On a oublié tout ce que ce mec il a fait. Tu vois, et comment il nous a hypé. Même Mayweather. À un moment, on critiquait le fait qu'il affronte Mayweather, mais on a tous regardé le combat de Mayweather. Et on a tous dit, ouais, il a fait un super combat. Même si, bien entendu, on le sait dans les tuyaux,
ce murmure que Floyd a fait exprès de faire durer le combat, mais ça, c'est un autre sujet. Mais comme je vous ai dit, si on parle de la psychologie McGregor, on peut faire un podcast là-dessus. Mais pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un être humain normal qui devient une superstar, un champion. Le mec, c'est juste un compétiteur. Euh, c'est un mec normal, et puis c'est tout. Et puis il fait des conneries comme tout le monde. Sauf que, comme tu le dis, il est plus connu maintenant pour ses conneries que pour ses combats. Mais il ne faut pas oublier avant tout, et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, parce que le reste, j'étais dit, j'étais pas là, et je ne sais pas si c'est la vérité. Et j'étais pas là, et on ne sait pas comment le truc. Tu sais, il y a plein de choses. Les gens veulent de l'argent, tu vois, il peut se passer plein de choses. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le combattant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon pote, enfin voilà, il ne remplit pas mon frigo, Conor McGregor. Moi, ce que je veux, c'est le voir combattre. Ce qui me gonfle là-dedans, c'est de ne pas le voir combattre, c'est tout. Maintenant, les frasques, tout ça, bien entendu, si tu me dis c'est un violeur, forcément, je vais avoir un blocage tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour l'instant, il n'y a rien d'avéré. Conor McGregor, il n'a pas été envoyé en prison. Attention aussi, parce que aujourd'hui, vu l'influence qu'il a, Conor, forcément, si le jour de demain tu l'accuses de viol, tu vas faire du buzz. Donc ça, c'est vrai aussi, il faut savoir aussi voir, tirer un peu, j'ai envie de dire, le vrai du faux et rester surtout prudent, comme tu dis. Parce que nous, on est derrière notre écran, on écoute ce qui se passe, on écoute les médias, tout ça. On n'est pas là pour voir. Donc il faut arrêter de commencer à parler pour rien. Restons calmes, restons cool. Pensons fight, comme tu dis. Pensons fight. Mais, voilà. Là, d'ailleurs, là, si jamais ce fight se faisait, donc Poirier McGregor, ça serait un super fight. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle que Khabib, il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il donnerait une revanche à Conor seulement s'il battait Tony, donc Ferguson, ou Dustin Poirier. Donc aujourd'hui, clairement, je pense qu'aussi Conor, il a pas fait ça au hasard. Je pense qu'aujourd'hui, il se dit, OK, j'ai de l'âge et j'ai pas envie de me prendre des coups toute ma vie. On va essayer de, peut-être une dernière fois, faire une course au titre, peut-être. Et aussi, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Conor McGregor, il prend jamais un combat s'il n'est pas sûr de le gagner à 400%. Tu vois? S'il n'est pas sûr de gagner le combat, il ne prend pas le combat. Ben, d'ailleurs, notamment, on l'a vu avec tous les mecs qu'il a pris, hein. Sauf avec Khabib, il allait avec trop de confiance. Même moi, je pensais que ça allait être le mec, tu vois, qui bat Khabib. Mais bon, mais la réalité, elle l'a rattrapé. Donc moi, pour ce combat, je suis plutôt optimiste en pensant que Conor McGregor va gagner. Ouais, vas-y, Sam. Écoute, alors, je suis complètement d'accord avec vous. Conor McGregor, c'est un mec, déjà, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il est entouré de gens très intelligents. Et le move pour Dustin Poirier, il est très, très intelligent. Khabib, on s'en souvient, il n'avait pas le choix, Conor, d'affronter Khabib. Il avait pas le choix. Il avait presque pas le choix. J'ai envie de vous dire, il aurait fallu qu'il prenne sa retraite s'il voulait esquiver Khabib. En fait, à un moment, il ne pouvait plus esquiver Khabib. Et je pense que c'est un des combats. Ok, il s'est chauffé, il a accepté le combat, et oui, il s'est mis dans le mood, je vais le battre. Et moi, j'étais vachement partagé à l'approche de ce combat. Pourquoi? Parce que j'étais pour Conor McGregor, parce que moi, j'aime bien Conor McGregor depuis le début, et que je n'allais pas retourner ma veste. J'aime bien Khabib aussi, mais bon, je n'avais pas retourné ma veste parce que Khabib arrive, parce que il a une barbe, j'ai une barbe. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui m'intéresse, c'est le combat. Donc moi, j'étais pour Conor McGregor, mais j'étais assez partagé. Et oui, comme vous dites, il accepte. Alors, le move de Dustin Poirier, il est très intelligent. Conor McGregor, il est dans le top 5. Je crois qu'il est 5. Si je ne dis pas de bêtises, il est 5. Poirier, il est encore mieux classé que McGregor. McGregor l'a déjà affronté, il l'a déjà battu. Donc déjà, tu as une petite pièce, déjà psychologiquement, tu es déjà bien, tu vois. Qui sait que Conor McGregor, s'il bat Poirier, qui a battu Geji, par exemple, qui a battu Holloway, qui a battu Cerrone, le mec, il a battu sa dernière défaite, c'est contre Khabib. Des grosses guerres. La guerre contre Hooker, là. Il vient de faire une guerre contre Hooker, mais de malade. C'était au mois de juin. Mais c'est un combat c'est le combat de l'année. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est un combat de fou. Ils se sont crevés, les mecs. Et c'est un move très, très intelligent de Conor McGregor, mais très, très, très intelligent. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question.
Est-ce qu'on veut voir Conor McGregor gravir une montagne, affronter des mecs super forts qui sont 7, 8, 9, 10, ou est-ce que nous, on veut voir Conor McGregor Khabib 2? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on veut tous voir Conor Khabib 2. C'est évidemment, c'est D'accord? évident. On veut le voir. Donc, C'est la suite logique des on peut choses. pas critiquer. On peut pas critiquer son move parce que s'il bat Dustin Poirier, euh, si Khabib, parce qu'il faut qu'il batte Justin Gaethje, s'il bat Justin Gaethje, on peut avoir pour le 30-0, pour le 30e combat et éventuel 30-0 de Khabib, on peut avoir Conor Khabib 2, ce qui serait énorme, 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 ou autre chose. Ouais. Mais oui, pourquoi c'est un move intelligent? Bah, déjà pour ça, parce qu'en fait, Conor McGregor, il arrive, il bat un mec qu'il a déjà battu, il est tout de suite contender, tout de suite, devant des mecs qui sont tous monstrueux. Mm. Mais si tu regardes bien le top 5, en fait, dans les lightweights, c'est une caté de malade. Mais si tu regardes bien le top 5, on ne va pas prendre le top 10 parce que ça va être trop long, mais si tu regardes bien le top 5, tu as Dan Hooker. Peut-être j'ai dit des bêtises, mais il me semble que Dan Hooker il est dans le top 5. Il est peut-être 5 ou 4, bref. Tu as Dan Hooker, il vient de perdre contre Dustin Poirier. Donc déjà, tu l'enlèves. Tu as Justin Gaethje, s'il vient de perdre contre Khabib, tu l'enlèves. Tu as Dustin Poirier qui vient de perdre contre Conor, tu l'enlèves. Il reste Khabib, Conor. Donc c'est un move. C'est un move hyper stratégique, mais on ne peut pas le critiquer. Qui c'est qui va critiquer ce move? Parce que nous, il nous apporte ce qu'on veut. Après, attention, ne pas oublier aussi Tony Ferguson. Parce que lui, c'est un peu le Tony Ferguson, c'est un peu celui qui entre guillemets, s'est fait avoir dans cette histoire. Parce qu'il sort justement d'un gros combat avec Gaethje, qui est assez récent quand même, mine de rien. Gaethje, lui, donc du coup, forcément, titre intérimaire, donc champion intérimaire, donc forcément réunification du titre. Dans l'histoire, Conor, lui, il est médiatisé, c'est le combattant de la superstar, donc médiatisé, donc forcément, il aura toujours l'appui du public et forcément de l'UFC un peu, même si récemment ils sont un peu embrouillés avec Dana White. Bref. Et celui, le grand perdant, c'est d'ailleurs Tony Ferguson qui, cette semaine dans la presse, est parti un peu en vrille en accusant Dustin Poirier d'être vendu, de s'être vendu un peu pour de l'argent. Donc, ça sent le mec aussi, il est super frustré. Et là, je pense que ça va vraiment ça peut créer une fissure dans la catégorie, cette histoire, en fait. Tu vois, une espèce d'embrouille, que tout le monde veut la ceinture, tout le monde veut Khabib, tout le monde veut la tête de Khabib. Sauf qu'il y a des places à prendre, il faut gagner sa place, il faut faire du buzz un peu sur les réseaux. C'est la génération 2020. Moi, je vous pose une question, les gars. D'accord? Imaginons que Tony Ferguson, là, il a un combat. D'accord? Contre un top 10, allez, un top 5. Je ne sais pas contre qui. Il prend Michael Chandler, par exemple, qui vient de signer. Bref. Ah oui. Là, Ouais. Tony Ferguson couche un mec avant Noël. D'accord? Conor McGregor couche Poirier. Vous préférez voir quoi? Khabib Ferguson ou Khabib McGregor 2? Khabib McGregor. Forcément. Pour vous, lequel des deux a plus de chances de battre Khabib? Moi, je pense qu'il y a 3 combats. Il y a 3 combats. Ferguson aurait pu battre Khabib. Aujourd'hui, Ferguson ne peut plus battre Khabib. Mais Je pense la même chose que toi. il y a 3 combats. Ferguson, je pense qu'il aurait pété Khabib. Je pense que la vérité, il l'aurait pété. Et je pense qu'aujourd'hui, Je pense la même chose que toi. Je pense qu'aujourd'hui, le seul mec qui peut péter Khabib, c'est McGregor. Pourquoi? Parce que McGregor, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Le mec, genre, il sort de nulle part. En fait, voilà, il n'y a rien à dire. En fait, le mec, il revient de nulle part. Il peut te faire une presta de malade. Tu te dis, putain, mais comment il a fait? Est-ce qu'il a vendu son âme au diable, ce mec? Et moi, juste pour rajouter un petit truc là-dessus, moi, j'aimerais faire une comparaison, d'accord? Parce que les 2 avant-derniers combats de Khabib et de Dustin Poirier et donc McGregor, c'était contre Khabib. Et si on fait une comparaison, honnêtement, moi, je pense personnellement que McGregor a donné plus de difficultés à Khabib que Dustin Poirier l'a fait avec Khabib. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont tous les deux été finalisés de la même manière, en étranglement arrière en cage control. Ouais. Alors déjà, je suis d'accord sur le fait que Tony Ferguson, quand il était dans son run, tu sais, son run d'invincibilité, où tu as l'impression qu'il aurait fallu qu'il batte 45 mecs pour avoir un titre en jeu, parce que forcément, la personnalité ne se vend pas. Déjà, sur les déclarations de Tony Ferguson par rapport à où il parle de Dustin Poirier, les gens, en fait, Tony Ferguson, moi qui l'écoute depuis des années, il a toujours parlé comme ça. Il est très spécial. Et sur ma chaîne, je ne fais pas de traduction de Tony Ferguson. Du moins, peut-être que j'en ferai, mais
c'est assez compliqué. Tony Ferguson, c'est quelqu'un qui parle, bah déjà, il a une façon de parler, il est assez spécial. Il jette la pierre à tout le monde. Et il fait ça depuis toujours, en fait. Et à chaque fois qu'un combat arrive ou à chaque fois qu'il est frustré de s'être fait doubler sur une position, il va tout le temps jeter la pierre. Il a cette façon de parler. Et aujourd'hui, on utilise ça pour hyper Ferguson à droite. Tu vois ce que je veux dire? Au bord de la route, ils veulent le hyper. Et on utilise ça comme si il n'avait pas parlé comme ça tout le temps. Donc, quand on dit qu'il parle de Dustin Poirier, il fait un crochet. Tu vois, il fait un petit crochet. Mais moi, rien ne m'étonne parce qu'il a toujours parlé comme ça. Après, je suis d'accord avec toi que Tony Ferguson, je ne sais pas s'il aurait battu Khabib. Mais au niveau du match-up, c'est selon moi dans le top 10 avec peut-être Oliveira, parce que c'est assez similaire, très fort debout, gros volume, très fort au sol, parce que Oliveira, c'est le meilleur au sol maintenant. Même au niveau du nombre de soumissions, c'est le numéro 1. Il est même devant Demian Maia. Donc, il faudrait quelqu'un qui accepte, parce que tu ne peux pas le refuser avec Khabib. En tout cas, il n'y a aucun combattant là qui a les moyens de le refuser. Il faudrait qu'un combattant qui accepte le grappling, en fait, mais qui soit très fort au sol, qui savent attaquer sur son dos vraiment dans un combat de MMA. Mais je ne sais pas s'il l'aurait battu, mais c'est vrai que Tony Ferguson, il y a quelques années, il aurait peut-être battu Khabib. Après, je suis Après, ça d'accord va avec vite. toi que… Hein? Ça va vite. Excuse-moi. Après, ça va très vite. Parce que je te coupe 2 secondes. Rappelle-toi de Justin Gaethje. Donc là, il bat Tony Ferguson. D'accord? Mais rappelle-toi, je crois, il y a moins de 3 combats, il perd, tu vois. Il perd contre. Je crois que c'était. Contre Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, pardon, ouais. Il prend un genou sauté, ouais. Il prend un genou sauté. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, ça peut aller très vite aussi, hein, regarde. Alors, je veux dire, aujourd'hui, tu peux être un combattant qui, dans une montée, tu gagnes 2-3 combats, t'enchaînes, t'as un title shot. Comme tu peux être un combattant, t'as enchaîné 3 victoires, tu perds. Peut-être que derrière, tu vas enchaîner 4 victoires, tu vois. Ça peut aller très vite. Ça peut aller super vite. Alors, je finis sur le contender de Khabib. Donc, soit Ferguson ou McGregor. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, McGregor, comme vous avez dit, c'est un extraterrestre. Et ce mec, il a la capacité d'éteindre Khabib. Et comme vous avez dit, mais d'où ça sort? Comment il peut faire ça? Comment le mec peut aller se reposer, se promener sur un yacht et revenir et coucher le numéro 1 mondial? Je pense plus que Ferguson, parce que je pense que Gaethje lui a quand même enlevé une partie de son âme, et on le sent dans le dernier interview de Tony Ferguson sur ESPN quand il parle à Ariel Helwani. Sur Justin Gaethje, pourquoi il est arrivé très vite dans cette position? Il a couché Cerrone au premier, il a couché James Vick au premier. Il a fait il a arrêté Tony Ferguson au 5e, si je ne dis pas de bêtises, par TKO. Il lui a mis une danse en anglaise. Après, c'était pour moi le match-up. Quand j'ai vu ce combat arriver, honnêtement, très honnêtement, je voyais Gaethje gagnant. Très honnêtement. Il n'était pas donné gagnant parce qu'il venait de se prendre, il s'était fait mettre KO par Alvarez, petit KO par Poirier. Mais moi, je le voyais gagnant parce que du point de vue match-up, c'était très compliqué. Gaethje, c'est quelqu'un qui entre pas dans le grappling. C'est pas quelqu'un qui va aller dans les échanges. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va entrer dans la guerre de Ferguson, en fait, comme Kevin Lee a pu le faire. Il s'est pris un triangle. Mais c'est pas quelqu'un qui va accepter le grappling. C'est un mec qui explose. Il refuse la préhension. Il refuse la préhension pour t'obliger à faire la guerre avec lui. Et dans la guerre, c'est un monstre. Il est trop fort dans la guerre. Et c'est ce qu'il a fait à Ferguson. En fait, Ferguson, je pense qu'il a, un moment dans le combat, il a voulu s'ajuster, mais c'était trop tard. À un moment dans le combat, il s'est dit, il n'y a aucune autre façon de faire avec lui que de la mi-distance ou de la distance ou à distance de l'anglaise. Ça va être rien d'autre. Je vais prendre des low kicks et on va parce que Ferguson aussi a beaucoup donné de low kicks. On va y aller sur l'anglaise. Mais au moment où il a commencé à s'ajuster, Gaethje, il était dans son rythme. Il plaçait magnifiquement bien son bras arrière. C'était déjà fini en fait. Il était déjà dans sa tête. Et c'était le match-up parfait. En fait, Gaethje, il arrivait pile au bon moment. Mais il fallait quand même faire le run de 4 victoires. Il avait un run de 4 victoires, dont 3 KO avec son bras arrière. Enfin bref, il a fait un carnage. Et il prend Ferguson derrière. Donc, en fait, comme tu as dit, ça va très vite. C'est pour les mecs qui ne sont pas Conor McGregor, qui ne sont pas des énormes stars, qui ne sont pas des personnes que tout le monde veut voir, c'est une question de timing. Il y a toujours un timing. Tu vois, tu arrives au bon moment, en fait. Tu vois, tu te lèves le matin, tu as un mec qui est blessé ou qui n'est pas au poids,
tu dis, wow, bah, c'est bon, le manager, il t'appelle, il y a le timing foot, tu vois, je viens de dépasser, je viens de doubler sur l'autoroute, c'est aussi une question de timing, je pense. Mais moi, j'y crois beaucoup à ça, ouais. Moi, je pense qu'il n'y a rien au hasard dans la vie et que le timing, ça compte beaucoup aussi. Et je pense même que peut-être même qu'il y a eu des combats dans l'histoire, tu aurais changé le timing, le temps du combat, le jour, bah, l'histoire serait inversée. Et moi, j'aimerais Sur juste un autre parler de. champion. Moi, j'aimerais aussi revenir sur Michael Chandler, donc qui vient de signer à l'UFC. Moi, franchement, bon, je n'ai pas envie de m'égarer du débat, mais moi, je pense que vraiment Michael Chandler peut poser des problèmes à Khabib. Moi, je le pense. En ayant vu les highlights, en ayant vu sa maîtrise du sol, du grappling, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Sam, mais moi, je pense que Michael Chandler vraiment peut poser des problèmes à Khabib. Moi, personnellement, moi, j'y crois pas trop. Parce que le Bellator, certes, c'est une orga où il y a des mecs vraiment solides. Mais le niveau de l'UFC n'a rien à voir avec le niveau du Bellator. D'ailleurs, on l'a souvent vu. On a vu des mecs, des tops du Bellator qui sont arrivés à l'UFC. On a dit, ouais, putain, ces mecs-là, ils vont tout chambouler la catégorie. Et ils arrivent, des mecs, ils se font péter en moins de deux. Parce que le niveau de l'UFC n'est pas du tout le même que celui du Bellator. C'est pour ça, l'UFC, ils ne signent pas n'importe qui, ils ne signent pas des peintres. Après, ça faut le Ouais, savoir. Même si Chandler, par exemple, il est très, très fort et il fait du sale au Bellator, euh, le niveau de l'UFC, c'est pas le niveau du Bellator. Ça n'a rien à voir. ouais. C'est la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions et l'Europa League. C'est exactement pareil. Exact. C'est Mm. exactement ça. Mais en fait, Michael Chandler, il a 34 ans aujourd'hui. Voilà, je dis pas de bêtises. De tête, il a 34 ans. Je sais parce que je me suis intéressé à lui il y a quelques jours. Il a 34 ans. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu trop tard à l'UFC? Est-ce que l'UFC ne l'ont pas engagé pour sa hype? Faire du Sa buzz. Je valeur pense. ajoutée à lui, c'est sa hype. Ça veut dire que ce bon combattant américain, pur américain, que tous les Américains adorent, Ouais. qui porte pas le poids, mais qui porte la force d'une autre orga. Euh, est-ce que c'est pas pour ça qu'ils l'ont engagé plus que pour la valeur ajoutée la valeur de son niveau? Est-ce que vraiment ils l'ont amené l'UFC pour dire ah on va bouger la catégorie des 70 kilos, c'est des monstres. Et à savoir que 1 centimètre, c'est important à l'UFC. C'est-à-dire à l'UFC, c'était trop petit pour une KT. Il faut que tu bouges de cette KT parce que tu n'as rien à y faire. Je veux dire, tu Mm. prends un Jared Cannonier, poids lourd, mi-lourd, aujourd'hui middleweight. Si tu ne comprends pas le move, l'UFC, les combattants, tes match-up, ils vont te faire comprendre que tu n'as rien à faire soit dans l'orga, soit dans la KT déjà. Euh, je sais pas s'il donnerait du mal à Khabib, honnêtement. Il est bon au sol, mais je pense qu'on est vraiment. Khabib, c'est un autre monde. On est sur un autre monde, mais de toute façon, je pense pas on aura ce match. Je sais pas, peut-être que Justin Gaethje va pas faire le combat et puis qu'ils vont appeler en short notice Chandler. Je sais même pas si Khabib Là, il a un remplacement. accepterait. Tu penses, ça se dit, mais est-ce que Khabib pourrait pas dire non? Je sais pas, je sais. Honnêtement, je suis pas assez calé pour savoir ça, mais Mais d'ailleurs, tu moi, sais quoi? Hmm. Je m'adressais aux gens qui vont regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à donner votre avis. Et c'est intéressant de savoir ouais, votre avis là-dessus. Et surtout, les gars, mettez un like. C'est important pour le référencement, les gars. Je sais que je suis le porteur un peu tout à l'heure, mais mettez un like. j'en ai parlé sur Twitter, tu vois. Alors sur Twitter, parce que moi j'ai posté sur Twitter hier ou avant-hier, j'ai écrit qu'il fallait se méfier parce que Michael Chandler, donc je l'appelle le petit tank américain, il est Mhm. très très chaud. Donc voilà ce que j'ai écrit sur Twitter, il est très très chaud. Ça veut dire que, ok, il va peut-être pas arriver nous débattre Khabib Nurmagomedov, mais attention, il est très 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 bon et il a faim. Il a un bras arrière, alors il a un sacré bras arrière. Il peut faire 5 rounds à 200 à l'heure, Mhm. à Mhm. 200 à l'heure. Et c'est quand même un mec qui a ce petit facteur X. C'est-à-dire que lui, c'est pas un champion comme les autres. C'est un mec qui est arrivé à la base des bases. Quand il arrive au Bellator, il a fait un carnage. Et quand tu le voyais se déplacer, boxer, donc sur la lutte et le grappling, ça a toujours été lourd. Mais quand tu le voyais boxer, c'était pas très propre au début. Au début, il arrivait au Bellator, c'était pas un combattant accompli. Il avait un bon bras arrière, mais c'était pas le niveau qu'il a aujourd'hui. Mais il a fait un carnage. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé déjà, il avait trop de talent, ce gars. Il était trop
talentueux. Le Bellator, ils ont tout ficelé pour pas qu'il bouge. Moi, je suis certain que l'UFC, il y a quelques années, je pense qu'ils ont dû quand même essayer de l'amener à l'UFC. Je pense que Chandler, il gagnait assez d'argent. Je pense que le contrat était ficelé de chez ficelé parce que c'est la figure de proue. Je pense que c'est le fer de lance du Bellator, le Michael Chandler. Je ne vois pas de star plus connu que Michael Chandler au Bellator parce que Bellator, c'est Prix MVP quand essentiellement même. un public américain. Non, mais tu as des grosses têtes aussi. Comment? Ouais, et t'as Michael Venom, t'as MVP, ok, t'as Douglas Lima, t'as Moussassi. Ouais, t'avais des Fedor, des Brian Bader. T'as des noms. Ouais. T'as des Chez noms. Mais tu Congo. vois, si demain je te demandais de dessiner un combattant qui ressemblerait au Bellator et qui pour toi représenterait parfaitement le Bellator, je pense que tu me ferais Michael Chandler. Ouais, quand même, ouais. Mm. Je pense, Tu ouais. vois, donc, Pas de souci. Et faut voir. tu as dit un truc intéressant, au début de ton analyse, pardon. Tu as parlé du cardio. Et aujourd'hui, le cardio, d'ailleurs, j'en parlais avec mon frère il y a encore 2 jours, je pense. Aujourd'hui, le cardio, c'est l'élément principal pour un combattant de MMA. Si tu n'as pas de cardio, tu peux pas. Tu vas pouvoir gagner si tu es un gros finisseur, si tu as un gros punch, si tu es un mec à la Khamzat Chimaev ou quoi. Mais aujourd'hui, regarde par exemple, pour revenir sur le. Bah, tu vois, on revient sur Connor. Connor, son gros problème à lui, c'est le cardio, par exemple. Et c'est quelque chose qui doit travailler plus. Et quand tu regardes, par exemple, Dustin Poirier, lui, il a un cardio de fou. Le mec, il te fait des guerres de 5 rounds. Il est là jusqu'à la fin, il est encore debout, tu vois. Donc, moi, c'est D'ailleurs, ça qui me fait peur aussi. Connor, Pour je ne Connor. sais, je sais pas s'il a déjà passé le troisième round, hein. Oui, avec Ned Jazz, par exemple. Ici, Avec si, Nedia, il a, c'est il a, vrai. il a fait. Ouais, il est Ouais. porté à la Il a décision, fait. c'est vrai, il est porté à la décision. Avec Ouais. Ned Jazz sur le 2, gaucher. Alors, Conor McGregor, à la base, c'est un 66 kilos, tu vois. Mm. Donc, il a déjà fait des rounds. Il a un cardio, on va dire. Mais là, en fait, tu vois ses problèmes de cardio parce que le mec, en fait, où est-ce que tu as décelé un problème de cardio pour McGregor? Tu as décelé un problème de cardio pour McGregor contre Ned Diaz. D'accord? On est d'accord? En partie, le public, en tout cas, c'est sur ça c'est ça qu'on a relevé en premier, c'est que McGregor, c'est un counter-puncher. D'accord? Si tu combats pas, bah, c'est pas un counter-puncher, il vient voilà. Mais si tu boxes avec lui, c'est un contreur, c'est quelqu'un qui contre. Donc quand il sent qu'il n'arrive pas à contrer, il n'arrive pas à s'ajuster, il n'arrive pas à te toucher, te coucher, bah, forcément ça cause des problèmes. Tu vois, il y a un problème dans la machine, il y a un problème qui se C'est passe. Le psychologique. cardio, il a été surtout remis en question contre Ned Diaz, qui est c'est peut-être le mec qui a le plus. Je pense que c'est le mec avec Demetrius Johnson que j'ai vu avoir le plus de cardio dans l'histoire du MMA. C'est même plus un cardio parce qu'en fait, je sais pas si c'est une question de cardio ou de mental. J'ai l'impression que même de toute façon, tu peux l'épuiser à bout. Ned Diaz, c'est un zombie. C'est un zombie. Il est déterminé, il lâche pas l'affaire. Mais oui, mais en fait, pourquoi est-ce que c'est vraiment un problème de cardio? Je pense que c'est au niveau du style, en fait. McGregor, il vient pour t'allumer. Et c'est pour ça que moi, j'adore ce combattant. Il vient pas pour gagner au point. Il viendra jamais avec une stratégie où il va gagner au point. Il fait pas de volume. Lui, il veut te coucher, il veut t'éteindre. Et c'est pour ça qu'il entertain, c'est pour ça que c'est du spectacle. Et c'est pour ça que moi, j'adore ce combattant. Mais Dustin Poirier, ben, gros volume, gros cardio, mais c'est son style aussi. Ça veut dire qu'il est obligé d'avoir du cardio parce que ça va avec son style. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est stylistique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et comme tu disais au début, tu as relevé que le cardio, c'était hyper important aujourd'hui pour un combattant. Le truc, c'est que tu peux avoir un cardio de fou, mais il faut l'expérience. Parce que si tu n'as pas l'expérience, mais que tu as un cardio énorme, ta barre de cardio, elle va descendre comme ça. C'est vrai. Ça veut dire que, admettons que tous les trois, on est des combattants de l'UFC. Moi, j'ai un cardio moyen. Vous avez des cardios monstrueux. À l'entraînement, on s'entraîne ensemble et vous avez un cardio incroyable. D'accord? Et moi, à l'entraînement, je suis un peu light. D'accord? Sauf qu'on arrive en combat et j'ai beaucoup plus d'expérience que vous. Dans ce combat, vous allez avoir l'impression que j'ai beaucoup plus de cardio que vous. Et pourquoi? Parce que je vais mieux gérer la pression, mieux gérer mes efforts, le stress pré-combat, le cutting et tout ce qui va derrière. Le cardio, en fait, ça regroupe un énorme truc
Ça veut dire qu'avoir du cardio, tout le monde peut avoir du cardio. Il n'y a personne qui est né avec un cœur comme ça, avec des trop petits poumons. Oui, quelques personnes, mais quand on parle de combattants professionnels, aujourd'hui, on sait tous s'entraîner. On sait tous faire. Il y a énormément de façons de s'entraîner, que ce soit musculaire, cardio, explosivité, endurance, cardio de fond, ben bref. On sait le faire. Donc, tout le monde aujourd'hui va avoir un cardio. Mais là où ça fait la différence, c'est quand j'arrive au combat, comme Khabib. Pourquoi Khabib a un cardio énorme? Parce qu'il est dans son jeu. Il fait ce qu'il fait à l'entraînement, tout ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, il est à la maison. Donc, comment il pourrait cramer son cardio? Maintenant, si tu l'obliges à se mettre debout, si tu l'obliges à faire 5 rounds à boxer, est-ce qu'il aurait un cardio? Tu vois, je pense que le cardio, c'est avant tout une question de style et d'expérience. Mais franchement, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est juste, en fait. Si tu adaptes ton style, en fait, ton cardio doit s'adapter à ton style de combattant. Parce que si tu vas comme un bourrin, tu lâches tout ton effort au sol, forcément, tu vas t'épuiser. Si tu combats intelligemment, tu gères ta distance, tu vas piquer, sortir, tu bouges, là, ça va être différent. Les gars, petite parenthèse, moi, je dois vraiment vous abandonner, d'accord? Parce qu'en fait, moi, je commence le travail bientôt là. Il faut que j'aille bosser. Du coup, je vous laisse finir le podcast ensemble, les mecs. On va juste conclure. Du coup, on va juste conclure. Non, mais je peux vous laisser si vous voulez. Hein. Je vous laisse, hein, tranquille. Attends. Du coup, on va conclure sur le Dustin McGregor, pardon. Comme ça, on fait la petite synthèse du podcast et on arrête. Tu as 5 minutes? Tu as 5 Ouais, minutes? 5 minutes. Vraiment 5 minutes, gros. Allez. Ouais, je sais, mais il faut se dépêcher. 5 minutes. C'est parti. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est une question de distance, c'est une question de gérer son combat, quoi, son combat, l'expérience. L'expérience. Maintenant, moi j'ai une question. Dis-moi. J'allais dire ouais, juste parce qu'en fait la finalité du podcast aussi, c'est de savoir les pronostics. Moi j'aurais bien voulu savoir, à toi Sam et toi aussi bien sûr Guillaume, vos pronostics. Qu'est-ce que vous pensez de ce combat à la fin pour vous qui va gagner? On va finir sur ça. On va donner l'honneur à notre invité parce qu'il a une très bonne analyse. Merci. Là, maintenant, Alors, c'est compliqué parce que Poirier, il vient de faire une grosse guerre. McGregor, 3 combats en 4 ans. Poirier, il est sur un bon truc, un bon run. Il sait que Khabib va prendre sa retraite et qu'il y aura une ceinture à prendre derrière. Donc, il ne lâchera pas l'affaire. Il ne va pas lâcher l'affaire. En fait, Poirier, ça représente un peu le nom de votre chaîne, Fightness. Tu vois, Fightness, c'est la combativité. Poirier, tu sens, et moi, j'aime bien ce combattant parce que c'est ce que j'aime de lui depuis des années, c'est que The Diamond, tu vois, c'est le diamant brut, c'est un mec qui travaille dur en fait. Tu le sens, c'est pas un mec qui est doué, il a un grappling de fou, un lutte de fou ou une boxe de fou, bien qu'il ait une très bonne boxe anglaise aujourd'hui. Mais c'est un mec qui ne lâchera pas l'affaire. Il va arriver contre McGregor avec son volume parce qu'il ne pourra pas s'adapter. Il ne changera pas une carrière complète, un style qu'il a eu pendant une carrière complète maintenant contre McGregor et McGregor non plus. Maintenant, tout de suite, si je dois te donner un pronostic, moi, je vois McGregor l'éteindre. Très honnêtement. Pourquoi? Parce que Poirier, il va venir volume. Il va vouloir obliger McGregor à faire du volume. Je ne les vois pas lutter. Peut-être qu'il y aura quelques phases de clinch, de préhension, mais je ne les vois pas lutter. McGregor, il a une énorme allonge, 1m88 d'allonge. Il faut savoir, c'est des tentacules, ces bras. Parce qu'il fait 1m75, tout pile 1m75. Il doit faire entre 1m73 et 1m75 et 1m88 d'allonge. C'est tentacule. En fait, ce mec, il a un physique fait pour le contre. Il a un physique fait pour le contre. Pourquoi? Tu le vois avec ses 1m75 devant toi. Poirier, il est gaucher, mais McGregor sait contrer aussi les gauchers avec son bras arrière. Il sait le faire, il l'a fait contre Ned Diaz. Ned Diaz, il est gaucher. Poirier, il va arriver devant les 1m75, donc ils font la même taille. Il va travailler en volume. McGregor, il va faire un in and out, il va l'éteindre. Peut-être pas forcément sur ça, peut-être qu'il y aurait un travail en amont avec les jambes, comme il a pu faire avec Cerrone, au corps. Mais moi, je vois Cerrone, là, comme ça, là, je vois sans avoir étudié le truc, je vois quand même McGregor l'éteindre. D'accord. Moi, c'est ce que je pense aussi. Moi, c'est ce que je pense aussi, pardon. Je pense qu'il va l'éteindre sur un contre. Voilà. Je pense que Dustin Poirier va vouloir rentrer vraiment en mode striking pur, tu vois, vraiment pour lui mettre la pression. Et vraiment ça va se jouer vraiment sur un coup. Il va tomber, il va le prendre en ground and pound. Moi, je pense que ça va se finir comme ça. Voilà. D'accord. Toi, Gabriel? Alors moi, pour être honnête avec vous,
moi, ce que je pense déjà, c'est que ça ne se finira pas la décision, c'est sûr. Il y aura forcément un KO, TKO, soumission. Ça, c'est clair. Donc, pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit, McGregor, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui fait rien au hasard, qui choisit bien son game plan en général. Dustin Poirier, il nous a habitués à des grosses guerres. McGregor et Dustin Poirier se sont déjà affrontés. Ça veut dire que McGregor, certes, c'était il y a 6 ans à peu près, et forcément, c'était pas le même Poirier. Mais bon, j'ai envie de dire, du coup, c'était pas non plus le même McGregor. Il lui a roulé dessus quand même. Moi, Hein. je pense. Comment? Il lui a roulé dessus au premier combat. Hein. Ouais, il a roulé dessus. Il a roulé dessus. Moi, je vais vous suivre dans votre analyse et je vais aussi penser pour un TKO de McGregor. Parce que McGregor, on peut dire ce qu'on veut, il nous a toujours surpris. Regardez, son dernier combat, il a mis TKO 40 secondes contre Cowboy. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde pense, les vrais puristes de MMA pensent peut-être que Poirier est au-dessus ou pas. Moi, je pense vraiment comme vous, je pense que McGregor, il a un mindset de combattant qui est incroyable. Il va placer un contre, il va placer un mouvement qui va faire la différence et ça va se finir sur un éclair, je pense. D'accord. Voilà. Donc, merci. Je pense qu'on va finir sur ça, les gars. Donc, je vais faire la Ouais, petite, la petite transition pour terminer. C'est bon pour vous? ouais. Voilà. Bon, merci à tous, les gars, d'avoir suivi ce petit podcast. Dorénavant, on va essayer d'en faire au moins un par semaine parce qu'on sait que le public aime bien quand on parle de l'UFC. Donc, on va vous donner de l'UFC, les gars, ne vous inquiétez pas. Un grand merci à The French Savagery qui a accepté de faire ce petit podcast avec nous. On vous met sa chaîne ici, là, quelque part sur l'écran. Vous abonnez et surtout, les gars, vous mettez un putain de like à cette vidéo. Merci, les gars, ça fait vraiment plaisir. Et on laisse le mot de la fin à notre invité. Ah, écoutez, Ouais, merci les gars, merci à vous, merci de m'avoir invité, ça fait vraiment plaisir. Comme je l'ai dit au début, vous faites un super boulot, vous n'êtes pas rétribué à votre juste valeur. Donc, enfin, je vais pas essayer, je vais la faire. Je vais faire une vidéo que je publierai sur mon compte YouTube où je demanderai aux gens de venir voir cette vidéo parce qu'il faut que le maximum de personnes voient. C'est important, partagez. Et encore merci à vous et je vous dis à la prochaine.